Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des arnaques qui touchent la lithothérapie. Oui, comme vous savez, les pierres, tout ça c'est de plus en plus en vogue. Du coup, forcément, il y a des gens peu scrupuleux qui s'y mettent. Voilà, les pierres qui coûtent cher en général sont forcément, en tout cas, ils essayent de noyer un petit peu le poisson. Donc on va essayer de parler de ça. Je vais vous parler d'abord des transferts, c'est-à-dire qu'on fait passer des pierres pour d'autres pierres. Exemple, la turquoise. Il y a beaucoup, la turquoise est une pierre qui coûte très cher. Et du coup, il y a des gens qui vous vendent de la turkénite. Alors si ils vous vendent de la turkénite pour la turkénite, il n'y a pas de problème. Mais on va vous vendre de la turkénite en vous disant que c'est de la turquoise. Alors, c'est quoi de la turkénite? Alors déjà, la turquoise, je vous montre. Voilà. Vous voyez, ça peut aller du bleu au vert, mais voilà. Comme dans tout ce qui est dans la nature, rien n'est rare, enfin, c'est rarement régulier. La turkénite, c'est ça. Voilà. Et la turkénite, c'est quoi finalement? Ben, c'est rien de plus que de la haulite, qui est là. Ou des fois, on y utilise de la magnésite même. Voilà, donc la haulite en pierre roulée, ça donne ça. Vous voyez, il y a déjà des nervures naturellement faites, qui vont teindre en bleu. Et du coup, c'est vrai que d'aspect, ça quand même ressemble énormément à de la turquoise. La différence, c'est simplement le prix. Il y en a un qui coûte 10 à 15 fois plus cher que l'autre. Donc voilà. Sans compter qu'évidemment, je ne vous dis pas que au niveau de lithothérapie, ça n'a rien à voir. La turquoise est une pierre avec plein de propriétés. La turkénite en a quasiment pas, si ce n'est celle de la haulite, à la limite. Et encore amoindrie légèrement par le fait qu'elle soit teintée artificiellement, bien évidemment. Voilà pour la turquoise. Autre pierre qui est souvent, voilà, c'est le jade. Le jade que j'ai en bracelet ici, voilà, on le substitue souvent avec de la serpentine. La serpentine que vous allez voir ici. Alors concrètement, je vous avouerai que là, je vais vous montrer à côté la jade. Alors c'est pareil, le jade a des variations de couleurs, il va du plus foncé au plus clair. Je vais vous le montrer sur une pierre où c'est assez visible. Celle-ci peut-être. Voilà, mais alors si c'est coupé dans la plus claire, voilà. Donc, forcément, là j'ai envie de vous dire, il faut quand même être super balèze pour voir la différence. J'ai envie de vous dire, à part un test de dureté, ça va être compliqué. Chez quelqu'un, quand vous êtes dans une boutique, c'est encore un petit peu plus compliqué. Attendez, je vais casser une pierre juste pour vérifier. Voilà, c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, il faut savoir que vous achetez vos pierres et à qui vous pouvez faire confiance dans ces cas-là. Bon, c'est pareil, hein, c'est toujours parce que la serpentine coûte beaucoup moins cher que le jade et beaucoup moins rare. Enfin, voilà. Dans le même esprit, enfin pas... Si, dans le même esprit, enfin c'est encore plus... Comment dire? Plus méchant, j'ai envie de dire. Voilà, on va dire avec des termes gentils. Plus méchant, c'est l'ambre. L'ambre, parce que... Alors, l'ambre, c'est de la résine naturelle, hein, évidemment. Donc, il n'y a rien de plus facile que d'imiter que de la résine naturelle, hein, avec toutes les compositions chimiques qui existent aujourd'hui pour le plastique. La résine, on connaît. Donc, faites attention à ça. L'ambre est quand même relativement cher, c'est pareil. Quand les prix sont un peu trop bas, posez-vous des questions. Quand il y a un magnifique petit insecte dans un médaillon, voilà, posez-vous des questions concrètement. Ce qui se trouve dans la nature, en général, ça va directement aux scientifiques qui analysent les insectes dedans, le sang, etc. Voilà, c'est pareil, on aura un coup de peau énorme, sinon ça paraît déjà, méfiez-vous, c'est une première truc. Comment faire pour vérifier si votre ambre, c'est de la vraie? Là, je vous conseille de prendre une aiguille, de chauffer la pointe et de venir faire un trou dans l'ambre, hein, tout simplement. Deux solutions. Soit ça fait un petit point blanc, auquel cas votre ambre c'est de la vraie ambre, soit ça fait un point noir et ça lâche une espèce d'odeur de plastique brûlé, on va dire les choses, et ça vient noir, et là du coup pour le coup ça sera de la fausse résine et du coup zéro propriété et voilà, juste vous vous êtes fait avoir et j'en suis désolée à l'avance pour vous. Voilà. Dans un autre registre, je voudrais faire un gros attention à la citrine. La citrine est une pierre merveilleuse avec d'énormément de vertus. Mais souvent on fait passer de l'améthyste chauffé, qu'on appelle aussi citrine chauffée,
pour de la citrine. Or, de la citrine, je vous montre à quoi ça ressemble. De la citrine, voilà, vous voyez, c'est translucide, c'est quasiment transparent, ça a des légers reflets jaunâtres, d'accord. Quand c'est un petit peu trop jaune, il y a de fortes chances que ce ne soit pas de la citrine, mais de la métiste chauffée. Je vous montre par exemple un pendentif avec de la métiste chauffée, enfin de la citrine chauffée, hein, parce qu'évidemment on appelle ça de la citrine chauffée, c'est plus facile pour, comment dire, troubler les esprits. On va dire ça comme ça, sauf qu'évidemment, toujours pareil, la citrine qui a de grandes valeurs au niveau lithothérapique, quand c'est de la citrine chauffée, ça n'a plus du tout les mêmes caractéristiques et c'est pas du tout utilisé dans les mêmes optiques. J'ai envie de vous dire, même est-ce que c'est utilisé vraiment, je sais pas. Bref, voilà. Je vais faire un petit point sur quelque chose qui en ce moment est, voilà, sur la pierre de lune. D'accord, la vraie pierre de soleil. Parce que la pierre de lune, ça va, on n'a encore pas trop trouvé d'arnaque. La pierre de soleil, pardon. La pierre de soleil qui naturellement est comme ça. Voilà, alors elle peut avoir un... Je sais pas si vous voyez. Voilà. Or, on vous vend souvent une espèce de pierre rouge avec plein de paillettes. Alors dans la nature, méfiez-vous quand même, il y a plein de paillettes partout, c'est compliqué à obtenir quand même. Voilà, je vais vous en montrer une en photo parce que c'est pareil, j'en ai pas en vrai, mais je la montre quand même parce que j'en ai trouvé, parce que j'en vois de plus en plus, même dans des boutiques. Ça n'a jamais été une pierre de soleil. Voilà. Donc c'est pareil pour ceux qui veulent s'en servir pour se soigner ou apaiser leurs troubles, sincèrement, ça vaut rien du tout. En tout cas, voilà. Et puis dernière petite, voilà, alors là c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une grosse arnaque, mais quand même, l'agate qui naturellement, c'est vrai, on trouve dans plein de couleurs, il y a un échantillonnage de couleurs énorme dans l'agate. Souvent, quand elles sont après tranchées, pour un aspect plus décoratif et plus, voilà, on les teinte artificiellement. Quand elles sont un petit peu trop flashy, posez-vous des questions. Le problème, alors si c'est décoratif et que c'est juste parce que vous aimez ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez utiliser l'agate pour, pareil, en lithothérapie, ou que ça vous sert, ou que c'est des vertus particulièrement énergétiques, le problème de tout ce qui est teinté artificiellement, c'est que forcément ça amoindrit, voire annule quasiment toutes les propriétés des pierres. Hein, donc juste par rapport à ça, au niveau de l'agate, il y en a de plus en plus, et c'est vrai que c'est magnifique, mais quand c'est un petit peu trop, voilà, on se pose des questions et voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour des arnaques en ce moment que j'ai vu qui me hérissent un petit peu comme ça, les petits poils sur les... Voilà. Donc j'avais envie de vous en faire part surtout. Et voilà, mais je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.